Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition d'information consacrée à l'actualité gabonaise. En bref et en images, d'abord, préparatif du 17 août 2015, le secrétaire permanent, président du Comité national des fêtes de l'indépendance, Pascal Yamalendoy, a tenu mercredi une rencontre avec les prestataires traditionnels de la fête de l'indépendance afin d'harmoniser les points de vue pour les préparatifs du 17 août prochain. Le pavoisement et la rénovation des différents sites retenus pour la célébration du 55e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale et les actions à mener en vue de la réussite de cet événement étaient à l'ordre du jour. Pascal Yamalendoy a rappelé les attentes du comité d'organisation relatives à la qualité des prestations offertes par les partenaires. Les autorités du ministère de la Justice ont organisé mercredi une journée porte ouverte dédiée aux questions de la succession au Gabon. Les spécialistes des questions du droit ont édifié le public venu nombreux sur la gestion des litiges nés des droits et devoirs des héritiers. Le reportage de Marielle Biogou. Le ministère gabonais de la Justice, garde des Sceaux, organise ces mercredis et jeudis à Libreville les journées portes ouvertes du droit. Les questions de succession au Gabon sont au centre des échanges entre les spécialistes du droit et les populations ayant effectué le déplacement du centre-ville. L'importance de cette thématique se justifie selon les organisateurs par les révisions en cours du Code civil gabonais. Le gouvernement a été instruit de faire un vaste chantier, une vaste réforme du Code civil gabonais, notamment en sa deuxième partie relative aux successions. Le point d'orgue de cette rencontre avec les populations est de démontrer les difficultés qui surgissent le plus souvent dans la succession des défunts. Aussi, faut-il relever qu'après le décès d'une personne, la famille doit obligatoirement procéder à un conseil de famille pour déléguer un mandataire légal que le tribunal va homologuer. Ce dernier aura pour mission d'assurer toutes les démarches administratives et juridiques en rapport avec la succession, notamment la liquidation des biens. L'héritage ne va s'exercer que sur les 50% qui appartiennent au conjoint qui est décédé. Donc ça, il faut déjà chercher à le vérifier, madame. Si vous étiez en régime de communauté, il faut déjà qu'on cherche à partager ces biens pour que vous récupériez vos 50% qui devaient vous revenir en tant que conjoint dans le cadre d'un régime de communauté des biens. Ces consultations ouvertes au public s'adressent au premier chef, aux conjoints survivants et aux orphelins qui sont les personnes les plus concernées par la question des successions. Depuis la fin de l'année 2014, un pagne connu sous le nom d'Addis Abeba ou dashiki connaît un grand succès. Il s'est répandu aux États-Unis puis dans le reste du monde avant de devenir le chouchou des stylistes partout dans le monde. Naturellement, le Gabon n'est pas en reste dans cette mode. Le reportage de Léa Atama. Avez-vous succombé à la fièvre dashiki? Rihanna, Beyoncé, Chris Brown, Wizkid et bien d'autres stars ont suivi la tendance, rendant ainsi populaire ce pagne africain. Appelé Yamado, dashiki, Addis Abeba, Mandela, Angelina ou encore Myriam Makeba, ce pagne aux multiples appellations est le succès mode au Gabon. Développé par la marque hollandaise Willisco, il y a une cinquantaine d'années, n'a connu son grand succès qu'à l'été 2014. Ce pagne-là est là en Afrique depuis plusieurs années. Dans les années 90, nos parents ont porté. Dans les années 80, même nos parents ont porté, les gens ont porté. Bon, c'est revenu à la mode récemment. Depuis que les stars ont porté, maintenant c'est à la mode, tout le monde veut porter. À la base, le dashiki est un vêtement porté en Afrique de l'Ouest. Il vient du mot dashiki qui signifie chemise en yoruba. Ensuite, il s'est répandu aux États-Unis puis dans le reste du monde. Motifs expressifs et couleurs éclatantes, la mode du pagne se développe de plus en plus. On retrouve ce tissu dans plusieurs collections, tenues de soirée et de ville. Les designers ont su le personnaliser. Il peut être porté en chemise, veste, robe, pantalon, homme, femme. Tout le monde peut trouver son style. Il y a d'autres qui demandent Yamado. Il y a d'autres qui demandent ce qui règne en ce moment-là. C'est partout dans le monde. N'importe quel pays, même les clips, les gens tournent les clips, ils portent ça. C'est ça que je peux dire. En ce moment-là, même quand tu pars à la plage, les gens mettent ça.
Les motifs d'Ashiki imprimés avec la technique du Java est victime de son succès et inspire plusieurs autres marques de textiles, pagnes et même des marques hors zone de chalandise africaines. Il faut souligner que pour les Africains de la diaspora, ils représentent même le moyen de représenter l'Afrique au niveau international. Pour ne pas être en marge de la mode Made in Africa, on se met tous au peigne africain. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a pris part lundi à la cérémonie d'inauguration du 51e salon aéronautique du Bourget, près de Paris en France. Le chef de l'exécutif gabonais répondait ainsi à l'invitation de son homologue français, François Hollande. Le 51e sommet de l'aéronautique se poursuit en France. Le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba, seul président africain invité à ce salon, a suivi la démonstration aérienne organisée pour la circonstance, mettant en exergue les dernières constructions de l'industrie aéronautique militaire et civile de la France. Aux côtés de son homologue français François Hollande et des dirigeants des groupes industriels Airbus et Dassault, le président gabonais a pu apprécier l'évolution des derniers nés de l'industrie aéronautique et de l'espace, notamment les aéronefs actuellement engagés dans la guerre contre le terrorisme au Sahel. Ali Bongo Ondimba s'est rendu dans les pavillons où il a visité les derniers produits de l'industrie des transports et de la recherche spatiale. Le chef de l'État gabonais a assisté à une démonstration de l'avion de Dassault, le Rafale, et François Hollande en a profité pour plaisanter avec lui sur la vente de l'un de ses appareils. Il a également rencontré les opérateurs des programmes d'exploration scientifique déployés au Gabon, notamment les derniers développements de Earth Lab, dispositif scientifique qui fournit par satellite des services de surveillance du territoire au Gabon depuis le centre de compétences d'Ageos à Hancock, à environ 27 km de Libreville. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine émettant de l'Afrique centrale.